Dans cette vidéo, nous allons voir une opération assez spéciale. Bon, à la différence de ce qu'on faisait jusqu'à présent sur les arts binaires de recherche, donc où on essayait d'insérer, de rechercher, de supprimer. Là, on va plutôt essayer de rechercher un ancêtre commun. Alors, quand on dit ancêtre commun, donc ancêtre le plus petit, ancêtre commun, pardon, le plus petit. C'est-à-dire, si je prends cet exemple, cet arbre binaire qu'on va construire et sur lequel on va travailler, donc on voit qu'on a un ABR, donc il n'y a pas de souci. Bon, la forme est un peu différente de ce qu'on a vu d'habitude, mais c'est un ABR. Alors, si je prends par exemple les deux nœuds, donc 5 et 9, l'ancêtre commun entre eux, c'est 8. C'est bien clair. Si je prends par exemple 3 et 9, c'est 8 aussi. Donc l'ancêtre commun entre le 3 et le 9, c'est 8 aussi. Maintenant, si je prends par exemple l'ancêtre commun entre 2 et 7, alors, ils ont bien sûr le 8 qui est en commun, mais l'ancêtre le plus petit entre eux, donc le premier pair qui est commun entre eux, en remontant d'en bas vers le haut, c'est le 5. Si je prends par exemple entre le 2 et le 9, bah, le premier ancêtre commun, c'est le 8. Donc nous, on va essayer de faire ça de façon avec une fonction récursive et qui va chercher donc l'ancêtre commun le plus petit. Donc le pair en commun le plus petit, on va dire. Alors, pour ça, je vais aller dans mon code. Alors, je l'ai appelé LCA, c'est pour Lowest Common Ancestor. Et je vais aller voir comment se fait cette fonction. Alors, the Lowest Common Ancestor, je vais lui donner donc la racine de mon arbre et je vais lui donner deux valeurs. On pourrait aussi donner deux pointeurs sur deux nœuds qu'on aura déjà retrouvés. Dans ce cas-là, je vais dire si la racine est différente de nulle, donc si je trouve bien un nœud qui correspond à ce qui va se passer à l'intérieur, donc là, je vais tester si la valeur P et Q, donc si voilà, si je donne la valeur 3 et 7, par exemple. Je cherche l'ancêtre commun entre 3 et 7. Donc là, de visu, je sais que c'est le 5. Mais lorsque je donne cette racine, je vais trouver que les deux valeurs dont je veux chercher l'ancêtre commun, ces deux valeurs, les deux sont inférieures à la racine, à ce qu'il y a dans la racine. Donc dans ce cas-là, c'est juste impossible que ce soit cette racine. Donc c'est peut-être le fils gauche. Parce qu'en fait, l'idée c'est quoi? C'est que pour dire que un nœud est un ancêtre commun entre deux fils, entre deux autres nœuds ou entre deux autres valeurs, ben, il suffit tout simplement que les deux valeurs ou que le nœud que je trouve soit compris entre les deux. C'est-à-dire, regardez, si je cherche l'ancêtre entre 3 et 7, bah, 5, c'est le premier nœud que je trouve dont la valeur est inférieure à 3, est supérieure à 3, est inférieure à 7. Donc ça, c'est l'ancêtre commun le plus petit. Dès que je trouve un nœud qui contient une valeur qui est comprise entre les deux valeurs, donc c'est ça l'ancêtre commun le plus petit. Si par exemple je donne 0 et 9, dès que je rentre dans l'arbre, je trouve que 8 est supérieur à 0 et inférieur à 9. Donc c'est l'ancêtre commun le plus petit. Donc l'idée ici, c'est tout simplement de chercher le premier nœud en partant du haut vers le bas, où la valeur qui contient est tout simplement comprise entre les deux valeurs que je donne dans la fonction. Donc je donne par exemple P et Q. Là, racine flèche élément, lorsque racine flèche élément est supérieur à Q et que racine flèche élément est supérieur à P, donc dans le cas où je donne 3 et 7 et que 8 est supérieur à 3 et supérieur à 7, donc tout simplement là, le 8 n'est pas l'ancêtre commun entre 3 et 7. Donc il va rappeler la fonction avec fils gauche. Donc il va rappeler la fonction en disant, bon, là, 8, c'est pas l'ancêtre commun. Alors, puisqu'ils sont tous les deux inférieurs à ce qu'il y a dans racine, donc l'ancêtre commun doit être forcément à gauche. Lorsque je vais rappeler avec 5, il va trouver que 5 est compris entre 3 et 7, et là, il va retourner la racine. Parce que en entrant, il va trouver que ceci n'est pas... Alors, peut-être qu'une des conditions est vérifiée, mais l'autre non. Donc, il va sortir du if, il va retourner racine. Donc, il va retourner le 5. Alors, un autre cas de figure, si je donne par exemple 0 et 3. Alors, 0 et 3, alors ils n'ont pas d'ancêtre commun plus grand, mais par contre,
Ici, l'ancêtre commun entre les deux, bah, c'est 3 lui-même. Parce que pourquoi? Parce que 3, il peut être ancêtre de lui-même, et 0, le premier ancêtre par rapport à 3, bah, c'est 3 aussi. Donc dans ce cas-là, ni ça seront vérifiés. Dès qu'il y a un appel avec, on arrivera jusqu'au 4, dès qu'il y a l'appel avec cette racine, eh bien, tout simplement, il va retourner cette même racine sans aller appeler fils gauche ou fils droit. Alors on va tester ça pour voir un peu ce que ça donne. Donc j'ai créé l'arbre ici avec inséré récursif, donc cet arbre-là, ok, celui-là. Et j'ai demandé l'ancêtre commun entre 3 et 7, 3 et 9, 1 et 6, 0 et 3. On va voir ce que ça donne. Alors là, c'est mon arbre. Alors entre 3 et 7, il me dit que c'est 5. On va voir. Entre 3 et 7, il me dit que c'est 5. C'est bon. Entre 3 et 9, bah, c'est 8. Entre 3 et 9, dès qu'il entre, il trouve que 8 est compris entre 3 et 9, et bien c'est 8. Entre 1 et 6, entre 1 et 6, quand je remonte, le premier en commun, bah, c'est 5. Et entre 0 et 3, eh ben, c'est 3 lui-même. Pourquoi? Parce qu'entre 0 et 3, parce que 3 est déjà ancêtre de 0. C'est pour ça qu'il donne 3 lui-même. C'est le premier qui est en commun. Donc ça l'idée. L'idée c'est vraiment de retrouver le premier ancêtre en commun. Donc pour trouver ça, bah, comme c'est un ABR, donc l'idée en fait c'est que la valeur que je cherche ou le premier nœud que je trouve dans la valeur est comprise entre les deux valeurs que je donne, bah, c'est ça l'ancêtre commun le plus petit. Donc voilà, vous pouvez reprendre le code, voilà, et essayer de le faire étape par étape. Donc ça, c'était donc pour trouver l'ancêtre commun le plus petit.